C'est quand même une sacrée surprise. Hein. Est-ce qu'on pourrait parler de petite crise? En tout cas, là, les dirigeants de Marseille, il faut faire quelque chose. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Défaite de l'OM contre le dernier, qui n'est plus dernier, le Nîmes Olympique. Donc 2-1, un doublé d'Eliasson en parade de ça, avec un doublé aussi en passe décisive de Sofiane Alacouche, qui était très très bon. Et Benedetto qui marque son 4e but pour s'offrir une fin de match un petit peu de Netflix, hein, mais c'est pas suffisant. Marseille qui perd après avoir perdu contre Paris au Trophée des Champions, après avoir fait un match nul contre Dijon. Ça va mal les amis. Combien ça vaut cette défaite marseillaise les frérots, hein, et évidemment c'est pas non plus la folie. Merci à ceux qui like. Combien ça vaut cette victoire, cet exploit ni-moi? Merci à ceux qui like pour le référencement. Merci pour le soutien les amis. Bombardez la barre des likes. Évidemment, le petit poteau rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite. Et bim, il n'y a pas eu de tête? Non. Numéro 1 sur iOS Android. Le lien en description, application évidemment, où il y a tous les renseignements, dont évidemment ce qui s'est passé avec Marseille, ici, Twitter, qui s'est vraiment... enragé de ouf. Là on voit Thauvin qui était en colère, Benedetto qui avait quand même marqué un but à la fin. Franchement on a vu des Marseillais apathiques quoi. Ça a bien débuté pour Nîmes et après ils ont évidemment commencé à avoir le pied sur le ballon les Marseillais. Thauvin a eu un penalty qu'il a raté et puis après plus tu ne réussis pas à gagner contre une équipe dite plus faible que toi avec une défense vraiment regroupée derrière 30% de possession de balle, plus forcément tu t'exposes à des contres. Et bah là c'est ce qu'il y a eu. Et puis au 2-0 avec les 4 changements qu'il y a eu, Marseille a complètement coulé les frérots. Donc voilà pour l'article. Twitter a défoncé complètement l'Olympique de Marseille pendant ce 2-0. Je salue Lucas Ibord. Les Marseillais, les supporters marseillais en ont marre. Franchement, les dirigeants de Marseille ont énormément de chance qu'il n'y ait pas de supporters dans le stade, sinon ce serait des banderoles à tout va, anti-héros, même Macourte, faut qu'il s'en aille franchement. Je sais pas s'il va y avoir des recrutements, il y a eu Paul Lirola qui est pas mal, mais surtout Milik, un numéro 9, qui va peut-être apporter un petit peu de grinta, vu qu'il vient du Napoli, c'est un petit peu de fougue devant en tout cas, mais Nîmes punit l'OM. T'as 2 matchs contre Dijon et Nîmes dans les 3 derniers, tu vois. Des équipes les plus faibles championnat de France, avec tout le respect que je leur dois. Et tu fais match nul et tu perds en plus, quoi. C'est un truc de ouf, quand même, franchement. C'est un truc de ouf. Là, Marseille, je pense que, à l'image de Thauvin, on dirait qu'il a la tête ailleurs. Pourtant, il a capitana. Peut-être une histoire de prolongation aussi pour le faire rester. Mais on dirait qu'il a la tête ailleurs, quoi. Franchement, si les mecs peuvent pas se bouger le cul pour leur club, bah, je sais pas, allez voir ailleurs, au bout d'un moment. Hein, mais il y a des joueurs quand même qui sont motivés, hein, à l'image d'un Pape Gay. Bon, Camara il a été blessé dans la cuisse, mais là je sais pas, il y a un problème d'état d'esprit ou alors il y a un problème avec l'entraîneur. Je comprends pas ce qu'il y a les amis. Tu peux pas perdre contre Nîmes quand t'es Marseille qui vise le podium largement. C'est quoi le problème? Là la direction faut qu'elle se barre et faut qu'elle recrute des joueurs haut niveau pour l'OM, hein, parce que là les joueurs ils sont au 2-0 ils étaient transparents. Alors qu'il y a eu 4 changements, Radonjic, Cuisance, il y a eu quand même un petit peu de 109 quoi, mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Tu comprends pas franchement, tu comprends pas. Et est-ce que cette défaite contre Paris a laissé des traces après? On ne sait pas, après c'est un trophée des champions, peut-être un match un petit peu en bois, mais là, il faudra se reprendre. Il y a Rennes qui arrive, il y a le déplacement, il y a le match contre Rennes, pardon, il y a le match contre Lens en match retard. Marseille n'est pas encore mort pour le podium, voire pour le titre, mais là c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce que c'est une crise pour vous les amis? En tout cas, je soutiens, mais alors à donf les supporters, parce que là, dans un marasme actuel, ils ont de la chance, franchement, de pas... comment dire? C'est pas une banderole du tout à jour, hein, parce que là il parle d'Anigo, rien à voir. Mais je parle juste que le stade serait plein avec des supporters. Peut-être que ça manque aux joueurs aussi. Peut-être que s'il y a des supporters, Marseille serait plus motivé, les joueurs pour revenir, tu vois. Ça, des fois, quand t'as un stade qui est derrière toi, t'as plus d'envie. Mais non, mais là, franchement, il y aura des supporters. Là, ça serait la guerre. C'est évident. Là, les joueurs se feront huer, les dirigeants se feront huer. Il y a des banderoles partout. Enfin, ils ont de la chance, les dirigeants, de ne pas avoir de supporters dans le stade. Franchement, donc grosse force à eux, parce que là, Marseille ne mérite pas ça. Les supporters de Marseille ne méritent pas ce qui leur arrive, sans déconner quoi. Alors, Longoria bosse bien, Paul Lirola, comme je disais, c'est bien. Le renouveau avec Pape Gay, mais il y a des joueurs qui sont vraiment absents des débats. Hein. Je pense à un Rongier, Sanson. C'est pas normal. C'est pas normal les frérots, c'est pas normal. Et puis bravo à Nîmes,
avec un Eliasson qui marque un doublé, parce que les buts de Nîmes, ils sont en contre, parce que Marseille tente tout pour gagner, ils se font avoir en contre très logiquement quand t'es devant, mais bravo aussi à Ferrat, que j'ai adoré. Mais quel joueur! Franchement, moi je le prends direct. Non, sans déconner pour Rennes. Non mais c'est un joueur irrégulier certes, mais hors norme. Il a régalé quoi. Il a provoqué presque un penalty. Il a fait des passes, pas passe D, que c'est à la couche qui le fait, mais avant, il a conservé le ballon. C'est lui qui a apporté un petit peu plus de grinta pour aller sur les contres et écarter sur les côtés. Franchement, Ferrat, taille, patron, et tous les rentrants, hein. Benraou, Karim Haribi. Non, franchement, c'est... Arpinon, il a un bon groupe, des bons joueurs, mais il manque pas grand-chose, parce que ça jouait pas trop mal contre Nîmes, franchement, les amis. Hein. Et puis à la couche, bon, je sais plus si c'est Koubas, c'est lui qui fait l'erreur sur le but de Benedetto, la réduction du score, je sais pas les amis, on va voir le classement, mais en tout cas... Voilà, un sacré joueur, Stéphane à la couche sur le côté, franchement, je crois que c'est Koubas qui fait la faute, en tout cas, Koubas aussi a été énorme, les amis. Et AVB, qui est resté, malgré tout ce qu'on a entendu sur lui à la fin, est-ce que c'est le bon coach pour Marseille? Ça, je vous le demande, les amis. Est-ce que AVB doit dégager? Tu veux pas dégager un coach comme ça à mi-saison, pour avoir qui? En tout cas, là, Marseille est dans l'obligation, les amis, au classement, de remporter ces 2 matchs en retard. Pour pas non plus se faire larguer. Monaco a gagné. Rennes demain contre Brest, c'est pas gagné non plus, mais ils peuvent prendre 4 points d'avance. Angers contre Paris, c'est compliqué, mais ils peuvent dépasser Marseille. Tu vois, là, il y a urgence de points pour les Marseillais, les frérots. Et Nîmes, du coup, sort de la zone de relégation et maintenant est barragiste. C'est incroyable quand même. Incroyable. Voilà, les amis. Pour ce débrief, retour du TPF débrief, merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vos commentaires, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, le live ce soir d'ailleurs de Angers-Paris, et demain, il y a plein de Ligue 1, il y a la Super Coupe d'Espagne, et demain, il y a aussi Liverpool-Manchester, ça va être chaud. Salut, 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 et salut. Truc de ouf. Marseille, truc de ouf, bah ouais.